Bonjour. Le 4 octobre dernier, à l'occasion de l'anniversaire de la Ve République, on a vu une prise de position du président de la République, mais aussi dans la presse et sur les réseaux sociaux, un certain nombre de propositions formulées par des citoyens ou des groupes. Et à cette occasion, on a vu ressurgir une figure, celle de l'expert médiatique, avec ce travers que souvent, y compris dans les milieux associatifs, éclairés, sensibilisés, on prend la parole de l'expert pour une parole neutre et objective. Alors, rappelons-le, c'est pas parce qu'une personne a une compétence, une expertise technique dans un domaine, que ça le rend compétent sur toutes les questions, et en particulier sur l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la compétence de tous les citoyens, parmi lesquels figurent bien sûr les experts. Donc là, on a à nouveau ce travers, puisqu'on voit des associations reprendre pour argent comptant, sans les discuter telles quelles, des propositions formulées par des experts. Alors, je vais prendre un exemple parmi d'autres, hein, il y en a plein, mais celui-là est assez emblématique. C'est le cas de Dominique Rousseau, qui publie régulièrement des tribunes dans Le Monde, et qui en a fait une donc la semaine dernière, avec des propositions intéressantes par ailleurs. Mais ces propositions sont reprises dans certains milieux, un peu d'une manière comme si c'était des vérités révélées, alors que, comme tout le monde, et comme tous les experts, Dominique Rousseau a une philosophie, voire même une idéologie. Et les propositions qu'il formule reflètent cette philosophie et cette idéologie. Alors, de quoi s'agit-il? Deux choses. La première chose, c'est une méfiance chez Dominique Rousseau vis-à-vis du suffrage universel. C'est-à-dire, il y a effectivement dans les propositions de Dominique Rousseau le référendum, le recours à des votes, mais tout ça est précédé de processus qui sont destinés à orienter, à encadrer le suffrage universel. Alors, rappelons d'abord que le suffrage universel est une conquête politique et qu'il ne faut pas, parce qu'il y a des dérives aujourd'hui, le mettre de côté. Et c'est un peu ce que fait Dominique Rousseau lorsqu'il propose, par exemple, que le changement des institutions soit préparé par un comité qui serait composé pour moitié d'experts, nommés par le gouvernement, ça déjà c'est un peu drôle du point de vue de la neutralité, et pour l'autre moitié de 10 citoyens tirés au sort, un petit peu pour décorer, pour faire peuple. Donc on voit bien que ce comité préparera des propositions qui ensuite seront présentées comme un paquet aux citoyens, au suffrage universel, qui devra les accepter ou les rejeter en bloc. Donc ça, c'est le premier biais dans la philosophie de Dominique Rousseau, la méfiance vis-à-vis du suffrage universel. Le deuxième biais dans la philosophie de Dominique Rousseau, c'est la survalorisation du rôle du juge. Alors, quand on entend juge, la plupart d'entre nous, on pense que le juge va trancher des questions de droit. Chez Dominique Rousseau, c'est pas ça. C'est plus que ça. C'est-à-dire, il se réfère d'ailleurs à l'idée d'une cour constitutionnelle. Alors, dans l'histoire du droit et dans ce qui est pratiqué en Allemagne ou aux États-Unis, les cours constitutionnelles font plus que trancher des questions de droit. Elles tranchent des questions politiques, des questions, voire des questions philosophiques, voire des questions éthiques, morales. On l'a vu par exemple aux États-Unis sur la question de l'avortement. Et cette survalorisation du rôle du juge, qui est bien représentée dans l'idée de cour constitutionnelle, elle est liée à cette idée de l'état de droit, qui est elle aussi considérée comme neutre, parce qu'on pense à la séparation des pouvoirs, à des choses comme ça. En fait, c'est pas ça. Et j'en veux pour preuve qu'au sens de l'Union européenne, l'état de droit comprend l'économie de marché. C'est vous dire que c'est politique, que tout est politique. Or, dans cette philosophie de Dominique Rousseau, avec le juge et l'expert, on voit bien qu'on écrase le politique. On l'écrase au profit de choses qui vont l'encadrer, l'orienter, alors qu'aujourd'hui c'est exactement le contraire dont on a besoin.
on a besoin de politique, on a besoin de débats le plus ouvert possible. Et de ce débat naîtront des propositions constitutionnelles que s'approprieront le peuple et qui seront tranchées par le suffrage universel.